Shalom, shalom. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien grâce au Seigneur Yahushua. Ou bonjour. Tout cela dépend à laquelle vous écoutez cette exhortation grâce au Seigneur. Et nous voulons simplement encore, avec l'opportunité que le Seigneur nous donne, bénir le Seigneur par sa parole et nous encourager à tenir ferme dans le Mashiach, dans ces temps de la fin. Et nous voulons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et puis partager un moment avec vous grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir partager ton évangile, ta parole. Seigneur, conduis encore ce moment. Conduis, Seigneur, toutes choses, que tu puisses nous parler, que tu puisses encore nous fortifier, nous garder dans ta main, dans tes mains, dans tes bras, Papa. Père, nous voulons simplement être des hommes et des femmes qui te craignons, qui cherchons le ciel, le salut de nos âmes pour la vie éternelle, Papa. Garde-nous encore, Papa, dans ces temps compliqués, et nous voulons encore te dire merci pour l'œuvre de la croix. Amen. Voilà, frères et sœurs, et sans plus tarder non plus, on va prendre un passage dans le livre de Lévitique, le chapitre 1, et voilà, j'aimerais parler grâce au Seigneur le thème un peu de notre partage, ça va être sur la voix, la voix. Voilà, c'est une pensée que ça m'a mis à cœur. Et donc je disais, on va prendre un passage dans le livre de Lévitique, Vaïkra, donc le chapitre 1 au verset 1. Nous lirons juste le premier verset. Et la Bible nous dit, Yahweh appela Moshe et lui parla de la tente de réunion en disant. On va s'arrêter juste ici pour le moment. Et voilà, je disais que j'avais à cœur de parler un peu par rapport à la voix. Et dans ce passage, le Seigneur Yahweh nous apprend qu'il a appelé Moshe et lui a parlé depuis la tente de réunion ou de la tente de réunion. Et vous savez, nous tous, par les moments avant que le Seigneur nous appelle, on était tous dans des lieux divers, dans des choses diverses qui n'honoraient pas forcément le Seigneur Yahushua et qui étaient contre la voix du Seigneur. Nos vies étaient contre la voix du Mashiach. Et là, on dit que Yahweh appela Moshe. Et vous savez, ce mot, quand vous regardez un peu le mot appelé qui est écrit dans ce passage, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres sens ou synonymes, si vous voulez, et dont un qui est aussi le fait qui est convoqué. Donc, littéralement, Yahweh convoqua Moshe. Donc, en fait, là où Moshe pouvait se trouver, il avait reçu un appel, donc, ou encore une voix qui le convoqua à la tente de réunion. Et c'est terrible, parce que vous allez vous rendre compte que déjà quand cette tente de réunion a été bâtie, ou ce tabernacle, alors, selon la pensée du Seigneur, cette tente-là de réunion, ce n'est nul autre que l'ombre et l'image des choses célestes, des choses à venir. Et nous savons que notre espérance, elle est dans le Mashiach, elle est dans le ciel, elle est au ciel. C'est le ciel notre espérance, le salut de nos âmes. Et là, on voit que le Seigneur appelle Moshe, donc il le convoque à la tente de réunion. Et là où il se trouvait, il devait prendre tout un chemin, toute une voie pour pouvoir arriver au lieu de convocation. Alors, j'aimerais nous dire que
là où le Seigneur nous a appelés, quand il nous a convoqués, quand nous avons entendu sa voix, nous avons commencé à sortir de la voie mauvaise, pécheresse dans laquelle nous étions, pour nous mettre sur la voie de Yehoshua et de le rencontrer. Et nous savons très bien que notre but final, c'est le ciel. Et sinon, si vous regardez bien, il y a un passage qui nous dit dans Yohanan 1, verset 14, on peut rapidement le lire, pardon. Et voilà, on nous dit, et le Logos est devenu chair, il a dressé sa tente parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Donc là, on nous dit que, vous voyez, il y a une petite lettre hein, où on donne un peu une définition. Donc, la tente là, ce qui signifie fixer sa tente ou avoir son tabernacle, ou encore sa demeure ou demeurer dans un tabernacle, ou habiter. Donc, le Seigneur s'est fait chair et on nous dit qu'il habitait dans le tabernacle. Donc, il a fait sa maison dans le tabernacle pour être au plus près de nous. Et, comme je disais tout à l'heure, quand le Seigneur nous convoque, nous devons suivre une voie. Et vous allez voir dans Matthieu 7, par exemple. Bon, on va juste le lire rapidement. Matthieu 7. Donc le verset 13, Matthieu 7, le verset 13, la Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte, et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle. » Vous voyez ? Parce qu'étroite est la porte et rétrécie la voie qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Donc, la voie que nous devons prendre, c'est la voie qui mène à la vie, qui mène au ciel, qui mène au salut. Et cette voie-là, la Bible nous dit hein, qu'il y en a peu qui la trouvent. Donc, nous sommes dans des temps où la voie, le chemin qui mène à la tente de réunion, qui mène au ciel, est de moins en moins fréquentée par ceux qui se disent chrétiens. Et de moins en moins fréquenté, et de moins en moins emprunté. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur parce que nous avons pris la voie qui mène à la perdition. Et c'est terrible parce que beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous dire que nous sommes chrétiens depuis des années, mais quand nous voyons notre conduite, la manière de vivre que nous pouvons avoir, on se rend compte que ça, c'est la voie qui mène à la perdition. Et malheureusement, c'est ce qui est écrit. Et vous allez voir que, comme je parle de la voie, vous allez voir que dans un passage qu'on connaît tous, hein, Yohanan 14, au verset 6, dans d'autres traductions, il est écrit que la Bible nous dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans cette traduction de la Bible de Yehoshua Mashiach, on dit que il est la voie. Vous voyez, regardez, on peut juste le dire rapidement. Donc désolé, hein, on prend quelques passages juste pour comprendre la pensée. Donc Jean 14, Yohanan 14, le verset 6, on nous dit bien, Yehoshua lui dit, moi je suis la voie. Vous voyez, et la vérité et la vie. Donc si vous faites un peu de recherche sur ce mot-là, la voie, vous allez voir que ce mot-là nous parle de la conduite ou de la manière de vivre. Vous voyez? Et aujourd'hui, la manière de vivre que nous pouvons avoir va déterminer la vérité que nous aurons de le Mashiach. En fonction de ta conduite, de ta manière de vivre, selon les commandements du Seigneur, nous pourrons déterminer que tu es dans la vérité, que je suis dans la vérité. Et à partir du moment où tu es dans la vérité, tu es
automatiquement dans la vie éternelle. Tu as automatiquement la vie éternelle. Tu as automatiquement accès au ciel. Parce que le chrétien, il a l'assurance du salut. Nous ne sommes pas de ceux qui devons douter du ciel ou de l'éternité. À partir du moment où nous avons confessé que Yahushua est notre Elohim et que nous marchons selon sa parole, nous sommes sauvés. Voilà pourquoi je disais que la tente de réunion n'était nul autre que l'ombre et l'image des choses célestes. Et la Bible nous dira que, selon Éphésiens 2, que lorsque le Seigneur nous a sauvés, ressuscités, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Mashiach. Donc on voit bien que notre destination, c'est le ciel. Amen. Et donc, on comprend que lorsque Yahweh appela Moshe, dans notre passage de base dans le Lévitique, Vaïkra, ou quand il l'a convoqué, le but de cette convocation, c'était le salut premièrement, ou le but de cet appel. Car comme vous le savez, on a deux types d'appels. Il y a l'appel au salut, premièrement, et puis l'appel spécifique. Mais moi, je crois que nous ne sommes plus dans le temps de chercher quel est ton appel, mon appel spécifique, quel est le ministère auquel le Seigneur m'appelle. Ce n'est plus le temps de ça. Nous sommes dans un temps où nous devons chercher le salut, l'appel au salut. Comment être sauvé? Que faire pour être sauvé? Que faire pour avoir part au ciel, à l'éternité, à cette vie, ou dans cette vie-là, il y a encore d'autres vies, ou dans ces âges-là, il y a encore d'autres âges. Et c'est ça que nous devons rechercher. Et quand nous commençons à nous focaliser sur le ciel, je vous assure, frères et sœurs, les combats, les souffrances, toute la difficulté de cette marche, ça disparaît. Et voilà pourquoi je parle de la voie, parce que quand le Seigneur nous convoque, il y a maintenant ce chemin à prendre, comme je disais, cette voie à suivre, cette manière de vivre, d'avoir, cette conduite à avoir pour pouvoir avoir part à cela. Et sur ce chemin, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de déserts, d'écoles par lesquelles le Seigneur nous fait passer afin d'être préparés. Parce que le Seigneur fait entrer au ciel des hommes et des femmes qui ont été prêtes pour pouvoir avoir part aux noces. Et vous allez voir que aujourd'hui, on va mieux comprendre aussi pourquoi nous souffrons, pourquoi nous sommes combattus, parce que c'est la préparation, c'est le chemin que nous devons suivre. Comme le Seigneur lui-même a vécu les souffrances en tant qu'homme, nous devons aussi vivre les souffrances. Même si ce n'est pas facile, même si c'est dur, nous devons tenir parce que notre espérance, elle est céleste. Et sur ce chemin que Moshe a pris, il a marché pour parvenir, pour arriver à cette tente de réunion. Il devait marcher, il devait passer par des endroits difficiles, d'autres endroits où il devait être en dépression. Voilà pourquoi toi qui es en dépression, toi qui veux abandonner la foi chrétienne, aujourd'hui encore, le Seigneur veut te rappeler que c'est le chemin à suivre pour avoir part au ciel. Toi qui étais découragé, parce que dans ta famille, personne n'est converti, personne ne veut suivre le Seigneur, tu dois encore te battre, parce que c'est le chemin que le Seigneur a permis que tu suives pour avoir part au ciel, et que ceux de ta famille aussi puissent hériter du ciel à travers ta vie de persévérance. Parce que nous sommes des persévérants, nous sommes des résistants, nous frères et sœurs. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de situations qu'on peut vivre où on n'a pas de réponse, où nous sommes comme livrés à nous-mêmes. C'est le chemin que le Seigneur nous donne, c'est le chemin qu'il nous a tracé. Et ce chemin-là, il est différent pour chacun, mais il y a un seul chemin. Donc il y a un seul chemin que nous devons tous emprunter, qui mène au ciel, mais il est différent pour chacun. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous allons tous emprunter le même chemin. C'est d'aller vers le Seigneur, c'est d'aller au ciel. Mais chacun sur la route, nous allons avoir part à des obstacles différents, à des embûches différentes, à des souffrances différentes, à des déserts différents, à des écoles différentes, en fonction de la capacité que le Seigneur a donnée à chacun.
Voilà pourquoi nous ne devons pas regarder à notre frère, à notre sœur, à je ne sais qui, parce que la seule chose à laquelle on doit regarder, c'est au but, à l'arrivée. Le but là, c'est d'arriver à la tente d'assignation, d'arriver à la tente de réunion. Et quand nous arriverons dans cette tente de réunion, l'image du ciel, là où nous pourrons voir le Seigneur, le contempler et demeurer dans la gloire. Vous voyez? Et Moshe, il devait marcher. Et vous savez, Moshe, c'est quelqu'un qui a vécu en Égypte, dans le monde profond. Donc, il avait certainement adopté toutes sortes d'habitudes totalement païennes, bien qu'il était juif, bien qu'il était un homme que le Seigneur va appeler. Et dans cette marche-là, on se rend compte qu'il y a des choses par lesquelles on passe qui nous purifient, qui nous nettoient, qui nous préparent, qui nous brisent, qui nous rend morts. Parce que on ne peut pas rentrer au ciel, on ne peut pas avoir accès à la tente de réunion si nous ne sommes pas morts, si nous ne sommes pas délivrés du péché. Parce que c'est un lieu saint. Voilà pourquoi on va le voir. Ceux qui pouvaient entrer dans ce lieu-là, la tente de réunion-là, ils devaient passer par des... Il y avait un processus. Amen. Et dans ce processus-là, qu'on verra juste après, ça nous demande encore beaucoup de force. Et donc Moshe, comme je disais tout à l'heure, Moshe, sur ce chemin-là, il avance, et il commence à réaliser que la marche est compliquée, mais le but, c'est d'espérer en Yahweh. Regardez un passage dans le psaume 37. Donc le psaume 37, Tehillim, le verset 34. Espère en Yahweh et garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu hérites la terre, tu verras les méchants retranchés. Donc, la Bible nous dit que nous devons espérer en Yahweh. Donc, notre espérance là, elle n'est pas céleste, elle n'est pas terrestre, pardon, elle est céleste. Et on doit garder sa voie, on doit garder le chemin qu'il a prévu pour nous, même si c'est difficile, même si tu étais fatigué. Aujourd'hui, ce soir, tu dois encore te relever, tu dois encore te battre, tu dois encore continuer à suivre le chemin, la voie. Parce que cette voie, comme on a dit tout à l'heure, elle est de moins en moins empruntée. Nous voulons tous prendre des raccourcis pour aller au ciel. Ce n'est pas possible. Si tu prends un raccourci, tu vas te perdre en chemin. Et tu vas devoir faire marche arrière pour retrouver le bon chemin. Pour aller au ciel, il n'y a pas de raccourci. Il y a un seul chemin. Et il est de la longueur que le Seigneur a prévue pour ta vie. Donc, ne regarde pas le chemin de l'autre. Mais dis-toi une chose. Le chemin que ton frère prend, que ta soeur prend, si c'est le chemin qui est rétréci, vous allez vous retrouver au ciel au nom de Yahushua. Et vous allez voir que dans ce chemin-là, dans cette voie-là, comme je disais tout à l'heure, il y a toutes sortes de combats, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de choses que nous vivons. Et on comprend par là que le Seigneur nous prépare. Le Seigneur nous prépare. Et vous allez voir que, par exemple, dans cette tente de réunion, vous voyez, cette tente de réunion dont on parle dans Lévitique 1, d'où le Seigneur parlait à Moshe, là où il a convoqué, il y a plusieurs choses. Elle est faite de différentes manières. Vous voyez? Et d'abord, on voit que dans cette tente de réunion, il y a ce qu'on appelle le parvis. Vous voyez? Le parvis. Donc, c'est ce qui est autour de la construction, là, le parvis. Et donc, donc on rentre dans le parvis. Parce qu'en même temps, je m'imagine un peu la scène hein, en direct. Et dans ce parvis, vous savez, quand on est dans le parvis, et il y a la tente de réunion, souvent, nous en tant que chrétiens, vous savez, quand on a peut-être vécu une bonne expérience avec le Seigneur, ou on est dans une bonne phase avec le Seigneur, on a tendance à s'arrêter là. Pour nous, c'est bon, tout est acquis. Et
beaucoup d'entre nous chrétiens, on préfère s'arrêter au parvis, contempler la gloire de loin, ou juste parce qu'on aperçoit la gloire, pour nous cela suffit. Frères, sœurs, on dit que Moshe, il montait. Et comme le Seigneur, il est tout puissant, il est glorieux, quand il montait voir sur la montagne, la Bible nous dit que il cachait son visage. Parce que la gloire du Seigneur, comme la Bible dit, le Seigneur dit, l'être humain ne peut me voir et vivre. Donc, pour que le Seigneur se révèle à nous, pour que le Seigneur donne accès à nous, nous devons mourir. Parce que tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas voir la gloire du Seigneur dans ta vie. Tu ne peux pas avoir accès à sa présence. Parce que le Seigneur ne peut pas donner sa présence, ne peut pas manifester sa gloire à quelqu'un qui est vivant. Parce que sinon, il va mourir. Et ce chemin que le Seigneur nous fait emprunter, cette voie que nous empruntons, nous sert aussi de brisement de mort, afin que quand nous aurons accès au ciel, à cette temps de réunion, nous soyons prêts. Parce que c'est la gloire qui occupait cette tente. Et cette gloire que Moshe pouvait voir sur la montagne le faisait cacher son visage, de peur de mourir. Et quand il descendait de cette montagne, on dit qu'il y avait des rayons qui partaient à gauche, à droite. Donc, comme des vagues de gloire du Seigneur qui allaient ici et là. Et le peuple d'Israël qui voyait cela là, ils avaient peur. Voilà pourquoi ils envoyaient toujours les gens, ils envoyaient toujours monter sur la montagne. Parce qu'ils avaient compris que cette gloire-là, elle est puissante. C'est terrible. Et donc, comme je disais, dans le parvis, là, on aime souvent nous être comme on est dans le parvis, on est dans le champ de la gloire, cela nous suffit. On ne veut pas aller plus loin. On ne va pas plus loin. Alors que le but, là, c'est le lieu, c'est le Saint des Saints. Là où il y avait cette arche de l'Alliance. Et, vous savez, dans le parvis, il y a cet autel de sacrifice. Et donc, comme la Bible nous dit, hein, nous sommes des sacrifices vivants, selon Romains. Voilà. Et ça nous montre toujours cette particularité où nous devons nous sacrifier, où nous devons nous battre malgré les épreuves, les combats. Et tu ne peux pas entrer dans la tente de réunion au ciel si tu n'es pas sacrifié, si tu n'es pas mort, si tu n'es pas en holocauste, si tu n'as pas été dépourvu de toute ta vie, de tout ton caractère. Voilà pourquoi je crois qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous allons encore revoir notre manière de vivre. Parce que la voie, c'est ça, hein, c'est la manière de vivre, la conduite que nous avons, la conduite sur le Mashiach, qui nous donne accès à la vie. Et quand tu passes cet autel de sacrifice, à côté là, il y a aussi cette cuve d'eau. Là où les Lévites passaient pour se laver les pieds, laver les mains, parce qu'ils devaient être purs pour rentrer dans cette tente de réunion. Nous devons être purs pour aller au ciel. Nous devons nous purifier. On ne veut pas rentrer au ciel tel que nous sommes. On doit être dépouillé du vieil homme, dépouillé de toute la mentalité. Oui, non? Regardez, quand on parle de la manière de vivre, voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est un passage qui me vient tout de suite, de 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 1 Pétros 1. 1 Pétros 1. Au verset 14, on nous dit, comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas aux convoitises d'autrefois dans votre ignorance. Oui, donc, avant que le Seigneur nous appelle, on se conformait dans nos convoitises par ignorance, dans notre convoitise, dans les choses de ce monde. Vous voyez? Et il dit, verset 15, mais comme celui qui vous a appelé, oui, non, appelé, ou alors convoqué, est saint. Donc, cette cuve-là, la purification, la sainteté. Vous aussi de même, soyez saints dans toute conduite. Tout à l'heure, nous parlions de la conduite à suivre, de la manière de vivre. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur t'appelle, il te donne une conduite à suivre. Il te revêt de sainteté.
Car il est écrit, soyez saints, parce que moi je suis saint. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, de votre marche. La marche est difficile, mais pendant tout ce temps-là, nous devons nous conduire avec crainte et tremblement. Le pèlerinage, la marche. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Vous voyez, on nous parle de la vaine manière de vivre que les ancêtres, nos ancêtres, nous ont transmis. Donc, sur ce chemin, vous vous rendez compte, frères et sœurs, il y a toutes ces choses-là que le Seigneur doit retirer, doit ôter en nous. Et s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de brisement, s'il n'y a pas d'école, ces choses-là vont rester enracinées en nous parce que je vous assure, ôter les choses que nos pères, nos ancêtres nous ont transmises, les traditions, une manière de vivre de foi de foi traditionnelle, rituelle, toutes ces choses, c'est compliqué. Donc il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Sans lui, là, ce n'est pas possible. Alléluia. Et donc, comme je disais, cette cuve-là nous amène à nous purifier. Vous voyez? Et voilà pourquoi, quand vous voyez le Seigneur lui-même, pendant son temps sur terre, il avait les pieds du disciple. Il avait les pieds. Parce que les pieds, c'est les choses avec lesquelles on marche, hein, comme vous le savez. Et notamment, comme à l'époque, c'est aussi les sandales que les gens avaient, bah, les pieds étaient sales. Donc, il fallait se laver les pieds. Voilà. Et donc, dans ce parvis, comme je disais, il y a la cuve et le sacrifice, l'autel de sacrifice. Et ce qui est bien avec le Seigneur, ce qui est magnifique, c'est que cette tente de réunion a été construite de manière à ce qu'il y ait une seule porte pour entrer. Vous voyez? Et dans cette porte, une fois que tu rentres, tu as accès au lieu saint. Oui, et là nous sommes toujours sur la voie, sur le chemin, sur la marche pour aller à la rencontre de l'époux. Et dans ce lieu saint, il y avait notamment 3 choses. Il y avait le chandelier, il y avait l'autel des parfums et il y avait le pain, les pains de proposition. Et je réalisais que, vous savez, des fois dans notre marche, on cherche beaucoup de choses. On cherche beaucoup de choses alors que le Seigneur est là pour nous. Et les pains qui sont dans ce lieu saint-là, cela aussi nous montre que on doit espérer en Yahweh parce que c'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous donnera les choses dont nous avons besoin. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est le pain de vie. Donc, il nous nourrit spirituellement, il nous nourrit physiquement, il nous nourrit matériellement, il nous nourrit au sein de la société. En fait, il nous donne tout. Donc, en lui, il y a tout. Voilà pourquoi tu dois continuer ta marche. Parce que il est celui qui s'occupe de nous. Il est celui qui nous donne la nourriture au temps convenable. Il n'a pas l'habitude pour oublier ses enfants. Il n'a pas l'habitude pour oublier de nourrir son peuple. Même dans le désert, il préparait même la nourriture pour 2 jours. Donc, il est l'Élohim de prévision. Il est l'Élohim intelligent. Il est l'Élohim qui a déjà la vision sur nos besoins. Donc, on doit être dans l'assurance. On doit marcher. On doit être sur cette marche-là, sur cette voie-là, dans une assurance telle que, même quand les démons peuvent nous voir, ils se disent, non, lui là, il est trop haut dans l'assurance. Je ne peux même pas l'approcher. Mais, par moments, c'est humain, hein? On est tellement dans le doute. On se demande qu'est-ce qu'on va manger. On se demande comment on va travailler.
On est là, on réfléchit, on devient dépressif, on devient anxieux, on devient très bizarre, frères et sœurs. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur demeure fidèle. Et dans ce lieu saint-là, il y a le pain. Donc on a compris que ça nous nourrit, on a compris que ça nous donne la vie, on a compris que ça nous garde. Et il y a aussi, comme je disais, le chandelier. C'est ça qui va servir d'éclairage pour nos vies. À partir du moment où tu te purifies, que tu marches sur ce chemin, sur cette voie, à la rencontre de l'époux, que tu marches sur cette voie en destination du ciel, le Seigneur t'éclaire. Donc, il est ta nuée, même la nuit. La nuit, il vient, il t'éclaire parce qu'il est la lumière du monde. Et il a dit que nous-mêmes, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, parce qu'il est la lumière et parce que tu es appelé à être une lumière, tu marches dans l'assurance, tu marches dans l'éclairage, tu es toi-même une lampe pour les autres, tu es toi-même la lumière, tu es toi-même la lampe du chemin. Alléluia. Ça veut dire que c'est toi qui es appelé à éclairer les uns et les autres à partir du moment où tu es sur cette marche-là et que tu te soumets à ce que le Seigneur te met sur ton chemin afin d'amener ta vie à ce que lui attend. Et c'est pas facile. On peut en parler comme ça, oui, merci Seigneur, mais dans la vie de tous les jours, c'est une lutte, c'est un combat. Comme j'aime bien dire, quand on me demande comment ça va, je dis on se bat seulement. C'est la bagarre, frères et sœurs, pour aller au ciel. La Bible nous dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Si tu n'es pas violent, si tu n'es pas un bagarreur, une bagarreuse, je ne parle pas de manière charnelle, je parle de manière spirituelle. Tu ne peux pas avoir accès au ciel, tu ne peux pas entrer dans la tente de réunion. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit des violents spirituels, des violents dans la prière, des violents dans la persévérance avec le Seigneur, dans la crainte du Seigneur, des violents dans le jeûne, frères et sœurs. Et la lumière éclaire nos vies et nous pouvons après éclairer les vies des autres. Mais ça demande une vie de brisement, de sacrifice. Et on dit qu'il y a l'autel de parfum. Vous voyez, la Bible nous dira que la coupe est remplie des prières des saints. Vous voyez. Et donc, l'autel de parfum, de par nos vies sanctifiées, nous dégageons une odeur céleste, une odeur particulièrement particulière. Quand tu approches les gens vont sentir ton odeur. Frères et sœurs, ce n'est pas une odeur de Sephora. Ce n'est pas une odeur de Yves Rocher, je ne sais pas quel parfum. C'est un parfum céleste. Personne ne peut avoir l'odeur que le Mashiach lui-même dégage. Il a une odeur qui est unique dans son genre. Quand tu sens son odeur, frères et sœurs, tu réalises que tu étais comme une poubelle. Parce qu'il est tellement saint, il est tellement glorieux, que son odeur, rien que son odeur, quand il approche, frères et sœurs, quand il vient te parler, tu ne peux que te mettre à genoux devant sa gloire, devant son parfum de bonne odeur. Ah, Seigneur de gloire. Frères et sœurs, le Mashiach, c'est celui qui sent le plus bon. Il n'a pas fréquenté les parfumeries, non. Il n'a pas fréquenté les grandes personnes de ce monde qui ont créé les parfums. Il est lui-même le parfumeur par excellence. Il est celui qui donne une odeur à ta vie, un sens à ta vie. Donc quand tu te tournes vers le Seigneur, quand tu réalises que tu dois accepter de recevoir sa convocation et de pouvoir le suivre, afin de pouvoir hériter de la vie éternelle, du salut, voilà le premier appel, le salut, la délivrance, tu comprends que en lui là, il y a tout. À lui, il y a tout. Je répète encore, en lui, il y a tout. Alléluia. Ah, Seigneur de gloire. Et, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de chrétiens aiment s'arrêter au parvis. Mais ce n'est pas fini. Beaucoup d'autres aiment s'arrêter au lieu saint. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Parce que vous savez, entre le lieu saint et le Saint des Saints, il y avait un voile.
ce voile-là qui séparait les deux. Et nous ne devons pas nous arrêter au voile. Nous devons avoir accès à ce qu'il y a derrière, là où se trouve la destination finale, le Saint des Saints, le ciel. Mais nous savons que ces choses-là étaient sous la loi, sous la Torah. Il n'y a pas de souci. Et qu'aujourd'hui, sous la grâce du Seigneur, nous avons accès à sa présence. Nous avons accès à son être. Nous pouvons parler avec lui. Il est avec nous. Il est en nous. Il demeure en nous. Et nous devons garder cela. Nous devons réaliser que cette chose-là est chère. Et beaucoup de personnes veulent nous l'arracher de par leur position, de par leur motivation contre nos vies. Mais nous devons comprendre une chose, frères et sœurs, que le Seigneur nous a appelés pour le ciel, pour les noces, afin de demeurer avec lui, pour les âges des âges. Alors toi qui étais fatigué, toi qui étais découragé, toi qui étais abattu, toi qui n'en pouvais plus, toi qui te posais beaucoup de questions, aujourd'hui encore, avec ce partage, je crois que le Seigneur parle au moins à une personne pour la sortir des raisonnements, la sortir du trouble, pour la sortir du questionnement, afin de reprendre la marche, de reprendre les armes et de marcher avec assurance, même si les combats sont là. On doit espérer en Yahweh, comme nous dit le psaume 37 qu'on a lu tout à l'heure. Même si la souffrance est là, nous devons espérer en lui. Et dans cette espérance-là, nous allons réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien. Mais en lui, nous pouvons toutes choses, frères et sœurs. Alléluia. Donc, cette voie-là, frères et sœurs, on a compris que c'est une voie qui est difficile, mais que c'est possible. Lorsque le Seigneur nous appelle, il prévoit aussi le moyen de nous sortir de l'épreuve, de nous sortir de la tentation, de nous sortir de la souffrance. Il est celui qui prévoit toutes choses. Et le Seigneur, comme j'aime bien dire, il est celui qui est assis sur le trône de gloire. Il est assis dans les lieux célestes en Mashiach. Il n'est pas excité. Il ne se lève pas. Il règle ton problème étant assis. Il règle ton couple étant assis. Il règle ton problème au travail étant assis. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est dans l'assurance. C'est quelqu'un qui est dans le repos. C'est quelqu'un qui est dans la paix. C'est quelqu'un qui est dans le shalom. Donc, comprends que quand tu te lèves, c'est déjà l'excitation. Quand tu commences à vouloir prouver, démontrer, tu n'es plus assis. Tu es déjà debout. On a dit tout à l'heure, selon Éphésiens 2, la Bible dit que le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc, en esprit, tu es au ciel, tu es assis, tu n'es pas excité. Voilà pourquoi les 24 anciens, ils n'étaient pas debout. Ils étaient à genoux devant le trône de gloire. Parce que leur seul but, c'était de contempler le Mashiach. Ils n'avaient plus de soucis que nous pouvons avoir dans ce monde. Et ils étaient là en train de le contempler, de tous les jours découvrir sa sainteté. Encore un tout petit peu. Ils découvraient ça, ils découvraient. Et ça les mettait dans une assurance telle que pour le moment là, nous sur la terre là, nous nous battons pour pouvoir avoir part à cela. Alors j'aimerais simplement par ce court partage, cette courte exhortation, nous rappeler que la marche, c'est un combat, c'est une lutte, mais que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que le Seigneur est avec ses enfants, avec ceux qu'il a appelés, afin de pouvoir les garder de toutes choses. Voilà pourquoi nous voulons encore ce soir, ce matin, cet après-midi, en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter cette exhortation, nous rappeler que notre but, c'est le ciel. Notre but, c'est l'éternité. Et que personne ne vous enlève cela, que personne ne vous détourne de cela. Qu'aucune fréquentation, qu'aucune compagnie puisse vous enlever cela de la tête. Et si quelqu'un était découragé, je crois que ce soir, le Seigneur restaure encore son amour pour le Seigneur, restaure encore sa détermination pour la marche, pour marcher comme un étranger, comme une étrangère, comme un voyageur, une voyageuse, afin de pouvoir
aller au but final, à la destination. Vous savez, nous ne sommes pas de ceux qui marchons euh, battant l'air, on marche sans savoir où nous allons. Nous marchons avec un chemin qui est bien tracé. Notre but, c'est le ciel. On marche avec un but, on marche avec une motivation. Et je prie que nous puissions atteindre cela, que nous puissions encore patienter. Le Seigneur vient, il n'est plus loin. Nous voyons comment toutes les circonstances de la terre, de ce monde, nous montrent que le Seigneur est en train de venir. Il vient vers nous, il vient nous chercher. Notre place est déjà préparée au ciel et nous croyons que par sa grâce, nous allons tenir, nous allons avoir part à la nouvelle Jérusalem, nous allons avoir part à la vie éternelle. Alors que le nom du Seigneur soit grandement béni. Nous voulons lui dire encore merci pour ce temps, ce moment, et lui remettre toute la gloire, l'honneur, tout ce qui lui revient. Nous voulons lui remettre encore ce soir, parce que à lui seul la gloire. Alors, bonne soirée ou bonne journée à chacun. Que le Seigneur nous garde et à bientôt.